Salut, bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui, on va faire le bilan du premier mois et demi au CNED. Alors tout s'est bien passé, les cours sont potables. Il y a des cours difficiles genre philo, anglais, etc. sont barbants et compliqués seuls, mais tout va bien. Donc pour t'expliquer un peu premier mois au CNED, tout s'est bien passé. J'ai pas travaillé tous les jours, c'est vrai. J'ai peut-être même moins travaillé. J'ai majoritairement fait autre chose que le CNED, c'est vrai. Mais je pense que voilà, c'était quand même bien. Ça m'a permis de me mettre un peu dans le bain. Du coup, je vais t'expliquer un peu les cours et tout. On a déjà parlé des tests, enfin des devoirs. J'ai fait 2 devoirs. Je suis en retard sur 2 autres devoirs, philo et histoire géo. En sachant que j'ai commencé le devoir d'histoire géo il y a presque déjà un mois en vrai, vu que c'est le premier devoir que j'ai commencé, mais j'arrive pas à le terminer. J'arrive pas à faire mes phrases, etc. Du coup, je vais l'abandonner. Et pour celui de philo, je laisse tomber. La philo et moi, on n'est pas potes, je crois. Mais je vais m'accrocher pour le deuxième devoir. Le premier, je trouve que j'ai été embrouillée parce qu'il essaie de nous donner des conseils, mais j'ai pas très bien réussi quoi. Donc je pense que voilà, c'est les deux matières où c'est un peu moyen en ce moment. L'italien c'est mort, j'ai pas encore ouvert les livres du CNED parce que le niveau est trop haut, alors j'ai commencé avec des livres plus bas, voilà. Mes notes d'ailleurs, j'ai oublié de je devrais commencer par ça. J'ai eu un 16 pardon, un 16 en droit et grand enjeu du monde contemporain. Purée, il faut dire hein, ce truc. Je suis très contente de moi. Je pense avoir même plus. Non, c'est pas vrai, je suis très contente. Et j'ai eu un 8 en anglais. J'ai pas honte d'avoir eu une mauvaise note si jamais tu te demandes. Je pense que voilà, c'était la note que je méritais. L'anglais, ça n'a jamais été mon truc. Et le devoir, c'était un devoir où il fallait. Comment dire, c'était de la discussion vraiment, tu vois, genre où tu dois parler comme ça, sans couper. Du coup, j'ai pas triché justement dans ce devoir, j'ai vraiment fait comme ça venait, j'ai pas préparé texte, rien. Bon, après, j'ai refait l'audio plusieurs fois, donc je connaissais à peu près ce que je devais dire, mais j'ai pas préparé vraiment de texte. Mais je suis quand même contente de moi parce que c'est une note que je méritais, je pense pas que je méritais beaucoup plus. Et le prof m'a quand même donné ses encouragements, donc je suis quand même fière de moi parce que j'aime pas trop l'anglais. L'anglais et moi, on s'aime pas, on va dire même. J'ai un accent nul et c'était un oral, etc. Et j'étais malade, mais voilà, je pense que je peux faire mieux et je suis quand même très contente d'avoir eu un 8 et le prof était quand même encourageant, donc ça c'est bien. Ensuite aussi, ce que je dois dire, c'est qu'à partir de maintenant, ma meilleure amie va venir de temps en temps pour m'aider à faire de l'anglais. D'ailleurs, j'ai déjà fait avec elle la deuxième séquence. Je sais, je suis un peu en retard. Déjà, il y a des gens qui sont déjà à la troisième séquence, ou cinquième même. Moi, je suis qu'à la deuxième parce que je prends mon temps. C'est vrai que je suis en retard. Mais voilà, écoute, peut-être que j'aurai pas fini tout dans l'année. Peut-être que je passerai pas mon bac. Peut-être que je réussirai pas. Mais pourtant, j'essaye et c'est ça qui compte. Donc là, je vais travailler correctement avec elle la deuxième séquence. Je vais faire les devoirs. Quitte à pas tout faire la séquence et louper les exercices parce qu'en anglais c'est vraiment barbant. Et faire les devoirs, faire le devoir, faire les devoirs. Mais voilà. Donc en anglais, du coup j'aurai une prof, on va dire, ma meilleure amie. Ensuite, en philo, il faut que je trouve une autre personne pour m'aider parce que la philo et moi, je crois qu'on va pas s'aimer vraiment. J'ai commencé un devoir, mais j'arrive pas à commencer vraiment. J'ai écrit qu'une phrase, j'arrive pas. Donc je vais passer à la suite, je vais couper ce devoir de philo. Ensuite, quoi dire de plus tout le reste des cours, ça va. Honnêtement, ça va très bien même. Ensuite, je t'ai déjà dit, je dois passer aussi mes épreuves anticipées. Et c'est un peu compliqué parce que j'ai pas encore commencé à retravailler mes cours de l'année dernière. Mais là, je vais recommencer bientôt. J'avais l'intention de recommencer plus vite, mais voilà, ça s'est pas fait comme ça. Après, je pense que ça va aller. En même temps, j'ai un peu peur. Je stresse déjà beaucoup pour le bac. J'ai l'impression qu'il y a énormément. Et autant, j'arrive quand même pas à me mettre au travail convenablement. Mais voilà, c'est que le premier mois et demi. Et je pense qu'on peut encore faire mieux. Ça va aller. Il faut juste qu'on se donne. Ensuite, là, c'est les vacances 2 semaines. D'après le planning zone A, je crois. Moi, je suis le planning suisse. Donc là, nous, en Suisse, il y a une seule semaine de vacances. Pas pour toute la Suisse, mais on va dire là, je vais faire qu'une seule semaine, en tout cas moi. Et la deuxième semaine de vacances qui est pour le CNED normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper tous mes cours. En fait, ce que je vais faire, c'est que tous les jours pendant une semaine, je vais faire un devoir, mais pas les cours. Genre, même si j'ai pas fait les cours, je vais voir vraiment pour faire le devoir, pour pouvoir avancer et rattraper mon retard dans les devoirs.
Ensuite, que dire de plus? Voilà, c'est à peu près tout. Honnêtement, ça, je me suis bien débrouillée. Je pense que j'ai plus rien fait que fait quelque chose, c'est vrai. Mais je pense aussi que c'était un mois un peu difficile pour moi mentalement. J'ai eu des crises d'angoisse à cause du bac, etc. Donc c'était un peu difficile. Mais là, ça va aller mieux, donc je suis contente. Et la rentrée, c'est toujours difficile, j'ai l'impression, pour moi. Donc là, je me sens un peu mieux. Je pense que ça va aller un peu mieux, j'espère en tout cas. Donc là, je me réjouis quand même d'être en vacances. Je sais que quand je fais pas mes cours, et ben je suis de toute façon en vacances quelque sorte, parce que ben je fais pas des trucs incroyables dans ma vie. C'est vrai, mais là j'avais vraiment envie, tu sais, d'avoir officiellement l'étiquette vacances sur ma tête. Et voilà, ça va être beaucoup plus facile pour moi en tout cas. En tout cas, j'espère que toi, tous tes cours se passent bien, que tu sois au lycée, à l'université, au collège, à l'école, peu importe où t'es, au gymnase, si t'es suisse. J'espère, ou n'importe quand, enfin, peu importe où t'es, j'espère que toi, tes cours, ça se passe bien, que si t'as eu un coup de blues, si t'as eu quelque chose qui allait pas, ben ça va mieux, essaie de positiver, oublie pas. Et j'espère en tout cas que ma petite vidéo bilan, elle est vraiment petite, mais j'ai pas grand chose à te dire. Enfin, à part que c'était assez bien, c'était difficile, intense. Et mes notes, donc 16 et 18, 16 et 8, et ben je peux pas te dire grand chose de plus. Je pense que tous les mois, je vais te faire un bilan parce que ça me fera plaisir. Donc tous les mois, ouais, ça marche. Ben si tu veux juste la semaine avant les vacances ou quelque chose comme ça à peu près. Je te fais un bilan environ, donc tous les mois quoi. Je vais te faire un petit bilan de mes notes, de comment ça se passe, etc. et de mes angoisses par rapport au bac parce que ça se rapproche quand même vite. Hein. Moi là, je stresse vraiment beaucoup, surtout qu'il y a eu les inscriptions. Là, normalement, je suis inscrite, c'est bon, enfin pré-inscrite, ça va. Mais c'était dur, honnêtement. J'ai peur d'aller. Voilà. J'ai vraiment très très peur en fait pour l'italien, l'anglais, la philo. Donc les trois trucs principaux quand t'es en L, quoi, les langues, voilà. Et la philo c'est le plus important quoi. Mais voilà, c'est coefficient 8, il faut que j'aille en moins un 12. Je peux pas me permettre une note en dessous en tout cas. Donc j'espère vraiment que je vais réussir. Voilà. En tout cas, comme je te disais, j'espère que toi ça va. Dis-moi en commentaire comment ça s'est passé, toi ta rentrée, ton premier mois à l'école, ton premier mois au CNED, ton premier mois au travail, peu importe où t'es. Dis-moi, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je te fais plein de bisous et on se retrouve bientôt et passe des bonnes vacances si t'es en vacances. Et oublie pas, c'est pas parce que tu travailles pas tous les jours que t'arriveras pas à la fin à ton objectif.